Bonjour, je présente aujourd'hui Conspiracy Abyss Universe. Conspiracy est un jeu où il vous faudra créer une chambre sénatoriale. Je vais vous présenter les cartes de ce jeu. Ici, les cartes des sénateurs qui siégeront dans votre chambre sénatoriale. Donc, des cartes qui indiquent l'influence du Seigneur, son appartenance et ce qu'il rapporte. Ici, il rapporte une clé en or. Ici, celui-ci va vous permettre tout simplement l'action, au moment où vous placerez ce Seigneur dans votre chambre sénatoriale, de pouvoir permuter deux sénateurs, à l'exception de ceux qui rapportent des clés. Celui-ci vous permettra, au moment où vous placerez ce Seigneur dans votre chambre, de faire en sorte que vous pourrez prendre le premier Seigneur de la pioche et le placer dans la défausse qui correspond. Donc pas forcément un avantage d'avoir celui-ci. Celui-ci vous rapportera une perle. Celui-ci, une clé en argent. Les lieux. Donc, concernant les lieux, cette carte vous rapportera 7 points à la fin du jeu. Celle-ci vous rapportera 5 points à la fin du jeu et une perle, tout de suite. Celle-ci, 4 points à la fin du jeu et 2 perles tout de suite. Celle-ci, 3 points à la fin du jeu et 3 perles tout de suite. Celle-ci, 1 point par clé en argent. 2 points par clé en or. Bien sûr, dans votre chambre sénatoriale. Ici, 1 point par paire de perles. 2 points en fin de partie par lieu que vous aurez dans votre chambre sénatoriale. Ici, lorsque vous aurez cette carte, elle vous rapportera 3 points en fin de partie. Et jusqu'à votre prochain tour, chaque adversaire ne pourra, mais sera obligé d'agrandir sa chambre sénatoriale, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas prendre 2 ou 3 cartes dans la pioche, il sera obligé de n'en prendre qu'une seule, pendant un tour. Celle-ci, c'est la même, sauf que ce sera 2 cartes, ni une, ni 3, mais 2 cartes, dans la pioche, pas dans la défausse. Celle-ci, celle-ci, elle va permettre de replacer immédiatement tous les seigneurs qui sont défaussés dans la pioche, et puis vous la mélangerez, la pioche. Celle-ci va vous permettre de replacer tous les lieux qui sont disponibles dans la pioche de lieux, puis vous la mélangez, tous les lieux qui sont disponibles sur la table, vous les prenez, vous les mettez dans la pioche. Celle-ci vous permettra de n'avoir plus que 2 clés au lieu de 3 pour la clé en argent, la clé en or, la clé en argent, ou la clé en or, la clé en argent, la clé en or. Bien là, vous n'aurez besoin que de 2 clés. Une clé argent, une clé or, ou une clé or, une clé argent. Celle-ci qui vous permettra jusqu'à la fin de la partie, quand vous prenez le contrôle d'un lieu, de choisir ce lieu dans la pioche. Vous mélangez ensuite la pioche. Vous ne pouvez cependant plus choisir de lieux qui sont dans les défausses, bien entendu, puisque ça c'est pour la pioche. Ces cartes-là qui vous rapporteront 1 point par petit symbole, vous voyez, de cartes. Et puis, les dernières, donc celle-ci, c'est, comme je vous l'ai dit, 1 point par seigneur de la couleur indiquée présent dans votre chambre sénatoriale. Et puis celles-ci, qui sont aussi concernant tous les petits symboles, ce sont les petits jetons que je vous ai montrés tout à l'heure. En fin de partie, ces lieux vous rapportent autant de points que votre seigneur le plus influent de la couleur indiquée, d'accord ? Donc les couleurs, on les voit bien là. Si vous prenez celui-là, ce sera
celui-là qui vous rapportera autant de points que le plus influent des hippocampes. Donc, si je n'ai pas montré les petits jetons, je vais vous les montrer tout de suite, parce que ceux-là seront à poser sur le seigneur le plus influent. Donc, chaque joueur en recevra 5, puisqu'il y a 5 familles de députés, si on peut appeler ça comme ça, des familles. Donc, il m'en manque un, le crabe. Donc, ici, voilà. Et la carte perle. Donc, au fur et à mesure que vous prendrez des perles, vous avancerez ce petit jeton sur le nombre de perles que vous avez. Donc, cette carte est pour tous les joueurs. À chaque fois qu'il y en a un qui en a plus qu'un autre, eh bien, il prend la carte plus le jeton qu'il déplace. Voilà. Voici une configuration de fin de partie, ce à quoi devra ressembler votre chambre sénatoriale, avec le petit pion sur le seigneur le plus influent, c'est-à-dire celui qui a, par exemple ici un 3, puisqu'il n'y a pas d'autre vert qui a plus. Le marron, c'est le 4. Le vert, jaune, c'est le 6. Avec des lieux qui ont été posés, puisque une clé en argent, une clé en or, et ici, une clé en argent. Alors là, c'est juste pour vous montrer la configuration. À quoi devra ressembler votre chambre sénatoriale, sous forme pyramidale. 5, 4, 3, 2, 1, sachant que, comme la lecture, on repart à chaque fois de gauche à droite. On se retrouve pour l'explication du jeu. À son tour de jeu, chaque joueur va avoir la possibilité de piocher 1, 2 ou 3 cartes. Donc ici, le joueur décide de piocher 3 cartes qu'il va retourner et regarder pour constituer sa chambre sénatoriale. Donc 4 d'influence, il rapporte une perle. 4 d'influence, il rapporte une perle. 3 d'influence, il rapporte 2 perles. Donc ce joueur va décider de garder la carte violette et la poser pour former sa chambre sénatoriale. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Les 2 autres cartes sont placées dans la défausse. Donc elles ne lui appartiennent pas, c'est la défausse. Ça, c'est la carte de maître des perles que l'on va poser pour l'instant ici. Je la déplacerai tout à l'heure. Donc, le joueur suivant a le droit de choisir dans la défausse ou de prendre 1, 2 ou 3 cartes. Bon, il va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Il va les regarder. Ce qui l'intéresse. Donc, 1, une clé. 0, le pouvoir de pouvoir déplacer, mais comme il n'en a pas une autre, une clé. Donc, je vous rappelle que les clés servent à obtenir des lieux. 2 clés, comme ça, on obtient un lieu. 2 clés en or, on obtient un lieu. Ou une clé en argent, une clé en or, une clé en argent. Ou une clé en or, une clé en argent, une clé en or. Donc, il décide de prendre cette carte-là et la placer pour constituer sa chambre sénatoriale. Il va poser la verte sur la verte et la violette sur la violette. Donc lui a commencé à sa chambre sénatoriale avec des violets. Donc il va décider de prendre dans les cartes des défausses une violette. C'est donc à lui de jouer. Alors on pose sur le seigneur le plus influent au fur et à mesure les pions. Donc lui, pion vert, il n'en a qu'un. Il a une clé, il décide de piocher. Donc là, il y a une autre clé. Donc il va décider de prendre les vertes, ne pas piocher. Comme ça va lui faire 2 clés. Et puis 3 vertes, parce qu'après, le plus on a des seigneurs identiques, eh bien le plus ça compte 2 points. Donc 4 ici, là c'était 1, là c'est 1. Il pose sur la valeur la plus forte. Et puis il va prendre, alors le premier lieu va être dévoilé. Donc il a le choix de prendre cette carte. Donc, qui lui indique un 3, et que, s'il la met, la prochaine carte lieu, il pourra la piocher et la choisir. C'est-à-dire, il prendra la pioche et il choisira dans la pioche la carte qui l'intéresse. Et ce, donc, pour tous les tours. Il la place donc. Alors, s'aperçoit qu'il a une perle, parce qu'on a oublié de déplacer. Lui avait 2 perles, donc il devait déplacer sur 2, et c'est lui le maître des perles, puisqu'il en a 2, et lui n'en a qu'une.
Donc lui a pris son lieu, laisse le petit symbole sur la carte pour indiquer que c'est le plus influent pour l'instant, cache la clé parce que celle-ci ne pourra plus servir pour autre chose. Et lui, s'il récupère des clés, eh bien, et un lieu, il pourra le piocher et choisir celui qu'il veut. C'est donc à lui de jouer. Il choisit de tirer 3 cartes. Il tire 3 cartes violettes, donc ça l'arrange parce qu'il en a déjà 2 sur la table. Il va regarder la plus intéressante. Une clé, une perle, 2 perles. Donc une clé, c'est pas mal parce qu'on peut obtenir des lieux. Bon, vous voyez qu'elle ne vaut que 2 points. Enfin, pas 2 points, que son influence n'est que de 2, parce que ce ne sont pas des points. Son influence est de 4. Bon, une perle. Bon, il décide. Il va les poser dans la défausse, les autres, donc il pourra toujours les récupérer au tour d'après si celui-là ne l'en empêche. Donc il pose les 2 cartes dans la défausse et dans son jeu, une clé. Donc pour l'instant, il ne peut rien obtenir puisqu'il faut 2 clés pour avoir un lieu. Donc le suivant voit bien que 2 violettes, ça pourrait intéresser l'autre. Cependant, lui, il a des verts, il voudrait bien continuer des vertes. Donc bon, il va tirer 3 cartes. Non, il va tirer 2. Il décide d'en tirer 2. Aïe. Mauvaise pioche. Bon, cependant, ici, il y a une clé. Ici, il y a une clé. Donc, il va décider de prendre, allez hop, une bleue. Tant pis. Pour éviter de faire 2 bleus là-haut. Peut-être qu'il pourra les prendre ensuite. Ou alors non, il va prendre la bleue, comme ça, peut-être qu'après il pourra prendre l'autre. Donc il pose la bleue, une clé, il en faudra une deuxième. Le joueur suivant, mais comme il y a 2 violettes, lui, il ne va pas se faire prier. Il va donc poser ces 2 cartes violettes. Alors je vais décaler un petit peu ici. Je vais les serrer, afin que vous puissiez voir. Voilà. Donc il récupère, alors là il avait oublié les perles, 2, 3, 4, 5, donc 5 perles, l'autre n'en a qu'une. Donc on va essayer de ne pas la cacher pour qu'il puisse voir, parce que ça on l'oublie des fois. Donc c'est lui qui est toujours maître des perles, parce que c'est lui qui en a le plus. Le joueur suivant va jouer, donc là il n'a qu'une clé, donc il lui faudra encore une clé en argent et une clé en or. Donc le joueur suivant va décider de prendre la carte bleue pour la mettre à côté de la bleue. Comme ça, il aura 2 seigneurs bleus, puisqu'après, à la fin, on compte la zone où il y a le plus de seigneurs de la même couleur, parce que ça rapportera des points par carte. Donc c'est à lui qui va décider de tirer 3 cartes. Donc c'est un avantage et un inconvénient, parce que ça donne des possibilités pour les autres de prendre dans les défausses. Donc ici, il a une clé en or. Bon, 2 clés en or. Il va décider de la poser ici, comme ça. Une clé en or, une autre clé en or. Ça va lui permettre de prendre un lieu. Donc il pose dans la défausse. Il peut piocher de 1 à 3 cartes dans les lieux. Donc il va en piocher 3. Donc celle-là donnera 1 point par seigneur qui a ce symbole-là. Ici, bien, pour les vertes, eh bien, ça va, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fin de partie, vous rapporter autant de points que votre seigneur le plus influent de la couleur indiquée. Bon, pour l'instant, il n'en a pas, ça n'intéresse pas trop. Et la troisième, 1 point par violet. Bon, il va prendre les violettes, puisque lui, il a commencé. Donc, il va déposer les lieux dans la défausse. Et poser la violette. Donc, première clé, deuxième clé, sur la clé ici. Donc pour les clés, il faut qu'il recommence à 0. C'est à l'autre joueur, alors qu'est-ce qu'il voit lui? Bon, rien qui l'intéresse, donc il va décider de prendre 3 cartes. Donc de 1 à 3. Tant qu'il n'y a pas une carte lieu qui vous empêche de le faire. Donc 2 perles. Donc 2 et 1, ça ferait 3. Lui en a 5. Bon. Une clé. Ah, il en a déjà une, donc il va poser. Puis en plus, la carte violette peut intéresser l'autre. Donc il va poser cette carte ici, se défausser de la bleue, se défausser de la verte. Donc là vous avez vu que les défausses, donc les défausses c'est bien au-dessus. Donc une clé ici, une clé ici. Il peut choisir son lieu. Donc il va regarder ce qui l'intéresse dans les lieux. Donc lui, 1 point par clé, ce serait peut-être pas mal à la fin puisqu'il en a déjà 4. Donc ça ferait 4 points.
je regarde, des perles, 7 points. Bon, non, après tout, je vais prendre celle-ci, ça me fera 7 points à la fin. Et il la pose sur la clé. Il mélange ensuite la pioche. Alors, il n'aurait pas eu le droit de prendre dans la défausse. Hein. Donc, ensuite, il va... Eh bien, c'est au tour de ce joueur qui... Alors, qui regarde, ça c'est... Ouais, bon, si je pourrais prendre ces deux-là. Comme ça me crée aussi une autre... bon, qu'est-ce qu'elles ont? Une clé. Ouais, donc je vais prendre celle-là, une clé. Celle-ci, donc les trois sont de la même couleur. Donc ça peut reformer une zone, en espérant après repartir avec une violette ici. C'est peut-être un peu risqué, mais bon. Donc une perle en plus, donc il avance sur le maître des perles. Pour l'instant, c'est toujours lui. L'autre joueur... Alors regarde, donc il va repartir à côté ici, bon bah il a quand même 3 vertes, donc il décide de prendre une verte sur la défausse, puisque ça lui en fait 4, il va essayer de faire une combinaison de verts, enfin un nombre de députés verts qui se touchent important, pardon. Donc là, lui il décide d'en piocher 3, donc 2 bleus, clé, une verte. Lui, il n'y a pas grand chose qui l'intéresse si ce n'est une clé, mais alors là, les violets, bah, il y en a 5. Il va repartir sur quoi? Bon, bah, il va décider de prendre une clé en or, comme il va déposer une clé en or là-bas. Et une clé en... Ah oui, mais l'autre, ça va l'intéresser. De faire du bleu, de prendre du bleu, le vert aussi. Bon, bah tant pis, il défausse ces deux-là. Donc attention à ne bien regarder, alors lui par exemple, c'est le violet le plus influent, donc voilà, on change sur le 4. Lui, lui le plus influent vert, c'est lui, le plus influent des bleus, c'est lui, le plus influent des violets, c'est lui. Voilà, donc il lui reste ça, ça permet aussi de savoir ce qu'on a. Lui, la coquille le plus influent, c'est lui. Le crabe, il n'en a pas. L'hippocampe, le plus influent, c'est lui parce qu'il a 4. Et ceux-là, il ne les a pas. Voilà. Bon, le joueur va donc prendre les 3 cartes bleues. Donc, il va mettre... Alors, voyons, il va mettre une clé en or. Donc, 2 clés en or, ça va lui permettre de prendre un lieu. Ensuite, il va poser cette clé ici. Et les perles. Alors, 2 perles. 3 perles, 4 perles, bon, il ne vient toujours pas le maître des perles, cependant il a 2 clés en argent, en or, pardon, donc il prend un lieu, alors soit ici, soit il pioche, donc il a pas mal de vertes, ça fait des points en plus si c'est sa majorité, mais là non, il est chez les bleus plutôt, quoique non, puisque celle-là ne touche pas les autres, bon, tant pis, il pioche, donc, donc là, en fin de partie, vous avez vu, c'est la 2 avec un petit drapeau. Donc le petit drapeau lui indique que à la fin de la partie, alors il peut replacer tous les lieux disponibles dans la pioche. Alors c'est pas à la fin de la partie, ici c'est tout de suite, mais ce lieu lui rapportera 2 points. Et puis il peut replacer tous les points les lieux disponibles dans la pioche. Donc il la prend, il la pose sur la deuxième carte avec une clé en or, pas celle-ci, parce que ici il a 2 clés en or, ça lui permet de ramasser un lieu, donc il pose dessus, pour plus que la clé en or serve ensuite. Donc il va décider d'appliquer le pouvoir de sa carte, replacer les 2 cartes lieu dans la pioche et de mélanger la pioche. Voilà. Donc c'est à ce joueur-là, donc là dans les défauts, il n'y a plus qu'une marron, ça n'intéresse pas. Donc maître des perles, il va la poser ici, afin qu'elle ne gêne pas trop. Donc, il récupère, donc il a décidé d'en piocher 3, il récupère celle-ci, une clé, donc lui, clé argent, clé or, donc une clé argent, ce serait peut-être pas mal, en plus c'est une couleur qui l'intéresse. Il pose les 2 marrons. Une avec une clé, une avec 2 perles et une autre avec le symbole de pouvoir permuter dans son jeu. Donc, une clé argent, une clé or, une clé argent. Il peut prendre, donc là ici il y a un lieu qui est retourné à chaque fois. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça,
l'intéresse. Ah bah oui, ça l'intéresse puisque il a beaucoup de violets. Donc il va la prendre et la poser ici. Hein, une clé, deux clés, trois clés. Donc il sera obligé de recommencer. Le suivant, 3 marrons. 3 marrons, ouais, mais il est obligé de prendre les 3, parce que celle-là l'intéresserait bien pour permuter, mais il doit prendre les 3, donc ça l'intéresse pas, donc il va tirer une carte. Ah, il tire une marron, donc là, ben, il est obligé de la mettre dans son jeu. Bon, ceci dit, il y a 3 marrons dans la défausse, peut-être que le tour d'après, il les prendra, à moins que son adversaire, pour l'embêter, ne les prenne. Bon, lui n'est pas dans cet esprit-là, alors on retourne toujours à la première. Donc, lui va décider de tirer 3 cartes. Ouh là 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 là. Donc, une clé, mais il faut qu'il continue. Cependant, c'est une... Oui. Bon, ça lui fait des jaunes. Allez, hop. Il va les mettre ici. Donc, poser la marron ici. Et la verte ici. Alors, c'est assez mal joué, on va dire, parce que l'autre va récupérer 1, 2, 3 cartes marron qu'il va poser dans... Alors en plus avec des clés. Donc il va poser dans son jeu cette carte qui peut permuter 2 cartes. Ensuite les 2 perles, donc il va gagner 2 perles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 perles. Donc il récupère la carte maître des perles et il met sur le 7. Ensuite, il récupère une clé et une autre clé. Donc, les 2 clés lui donnent possibilité de prendre un lieu. Ça donnera, eh bien, en plus, c'est parfait parce que c'est la couleur qu'il a le plus sur sa table, hein, dans sa chambre sénatoriale. Donc, il la pose sur la 2e clé. Et puis, vous voyez que lui a terminé le jeu, alors que lui n'a pas fini de remplir sa chambre sénatoriale. Donc il a terminé sa chambre sénatoriale, donc la partie est finie, sauf qu'il reste un tour de jeu pour les autres. Donc lui, il n'y a rien dans la défausse, ça l'aurait arrangé qu'il y ait des cartes parce qu'il aurait pu finir la sienne. Donc il va piocher 3 cartes, hein, pour en mettre le... Enfin, il pourra en mettre qu'une, mais bon, peut-être que combiner, voilà. Donc là, il va poser... il va poser un 2, ce qui lui fera un nombre de sénateurs jaunes assez important. Il va poser la bleue ici, la violette ici. La partie est terminée puisque ce joueur avait fini sa chambre sénatoriale. Maintenant, c'est le décompte des points. Pour marquer les points, on va déjà compter les seigneurs, c'est-à-dire qu'il fait la somme des points d'influence rapportés par le seigneur sur lequel sont posés ses pions blasons. Donc il ne faut pas oublier de les déplacer, hein, pour à la fin de la partie. Alors si on ne l'a pas fait, hein, on le fait. Donc pour ce joueur numéro 1, le plus influent des violets, c'est le 4. Donc il a 4 points. Plus le plus influent ici des jaunes, c'est le 4 aussi. Plus le plus influent des verts, c'est le 2. Donc 8 et 2, 10, parce qu'il n'a pas d'autre couleur. Le deuxième joueur, le plus influent des verts, c'est le 4. Le plus influent des violets, ben, il n'a qu'une carte, c'est le 1. Le plus influent des marrons, c'est le 6. Vous voyez peut-être pas les valeurs, hein, là c'est un 6. Le plus influent des bleus, c'est le 4. Donc, il n'a pas de jaune. 4 et 1, 5, 6 et 5, 11 et 4, 15. Donc 10, 15. Donc je vais l'écrire en dessous. 10, 15. Je vais barrer ça. Deuxième moyen de compter les points, ce sont les lieux. Donc lui, il a... Alors, il a un point. Et vous voyez, il a la couleur violette. Donc, un point pour le lieu, plus un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, puisqu'il a des... Alors, 5 points, plus... Alors, plus cette carte-là. Cette carte-là qui lui permet donc, en fin de partie, hein, les lieux lui rapportent autant de points que le seigneur le plus influent de la couleur indiquée.
Donc, 1 point pour le lieu, plus 1 point par seigneur violet. 2, 3, 4, 5, 6. Plus 1 point par lieu. D'accord, hein? 7, parce que celui-ci, ça fait 1 point par lieu. Hein? Donc, 1 lieu, 2 lieux. Un seigneur, 3, 4, 5, 6, 7, hein, puisque c'est 1 point par seigneur. Et puis maintenant, cette carte-là, elle rapporte autant de points que le seigneur le plus influent. Donc 7 plus 4, 11. Donc je répète, 1 point ici pour le lieu. Comme il a un deuxième lieu, ça fait 2 points, 1 point par lieu, plus 1 point par seigneur, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette carte lui rapporte les points du plus influent. 7 plus 4, 11 points. Donc lui regarde ses lieux, 7 points, 7 et 3, 10 points. 10 points. Et puis alors ici, hein, c'est comme cette carte-là. C'est donc le plus influent qui est 6. Donc 6 points, et ici, 2 points. Donc je récapitule, 7 points, plus 3 points, 10 points, plus 2 points, 12 points, plus la valeur la plus forte chez les marrons, chez les crabes, 6 points. Donc ça lui fait 18 points. On compte ensuite la plus grande coalition de seigneurs, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on multiplie par 3, donc 5 fois 3, 15. Sa plus grosse coalition à lui, c'est aussi parce qu'il faut que ça se touche, hein. Donc ce ne sont pas les bleus, puisqu'il y en a une ici. 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 fois 3, 15. Et le maître des perles, c'est lui, il a 7 points. Donc 15 et 15, 30, 48, 55, 21 et 15, 36. Voilà, le jeu est terminé. Vous pouvez refaire ensuite une manche, hein, vous avez vu que c'est un jeu très rapide. Voilà, j'espère qu'il vous aura donné l'envie de vous le procurer, et puis surtout de jouer et de passer de bons moments. Joue le jeu vous souhaite une bonne continuation, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et puis à aimer. Merci, au revoir.